il était important qu'il y ait une astrologie qui fonctionne, qui prenne en considération ce fonctionnement trinitaire de l'être humain pour l'aider à mieux comprendre le sens de ce qu'il vit et à trouver des solutions. Parce que si on a un fonctionnement trinitaire mais qu'on a une astrologie qui est uniquement visuelle, ça veut dire que forcément, c'est toute une dimension qui ne va pas être expliquée, qui ne va pas être éclairée, qu'on ne va pas comprendre. Ce qui veut dire qu'on aura du mal à trouver des solutions. Et à ce moment-là, on oscille toujours entre c'est bien, c'est mal. Mais on a l'impression que quand on choisit quelque chose, ça va forcément exclure quelque chose d'autre. Hein, c'est un peu, comment dire, voilà, on est toujours tiraillé entre deux solutions, mais on a l'impression que voilà, pour faire un choix, il faut qu'on lâche quelque chose d'important. Alors que quand on met en pratique l'approche trinitaire, ça permet de trouver des solutions sans exclure rien du tout, mais en s'élevant au contraire au-delà des comportements en excès et en défaut. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, justement, eh bien, vous savez, on sait la balance, le signe de la balance. Les gens qui sont marqués par la balance, eh bien, il est connu qu'ils ont souvent des difficultés d'indécision, des difficultés à faire des choix. Hein, du côté, vous savez, balance, ils ont tendance à osciller. J'y vais pas, je choisis ça ou pas, cette relation ou pas, ce travail, enfin bon, difficulté à faire des choix. Et donc, quand on regarde justement l'approche trinitaire, on voit que l'indécision, c'est un anti-astre par défaut. C'est donc ce qu'on appelle un défaut. Et d'ailleurs, très souvent, quand on parle de nos défauts, ça correspond à des comportements en défaut. C'est-à-dire, indécision, il y a un certain manque de profondeur, on a du mal à faire des choix, on a du mal, c'est un manque de décision, justement, hein, c'est un défaut de décision. Bon. Et ce qu'on oublie, c'est que très souvent, avant d'en arriver à un défaut, eh bien, il y a eu un excès. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord, avant, un comportement excessif, qui fait qu'après, on compense par un comportement en défaut pour retrouver l'équilibre. Donc, par exemple, pour la balance, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la balance, une de ses fragilités, c'est sa dépendance relationnelle. Elle a tendance à faire trop en fonction des autres pour être aimée, pour plaire, parce qu'elle cherche beaucoup la relation. Elle veut absolument être en relation, et donc, elle a trop tendance à gommer son individualité pour l'harmonie, pour la relation, et donc après elle n'existe plus assez par elle-même. Et quand on n'existe plus assez par soi-même, on veut trop faire aux autres, c'est difficile de faire des choix. Vous voyez? Donc l'indécision de la balance, elle vient très souvent justement d'un comportement en excès avant qui n'a pas forcément été identifié. Donc vous pouvez rencontrer des gens balance qui peuvent se plaindre de ça en disant voilà, j'ai du mal à prendre des décisions. Ou si vous avez un côté balance, ou de toute façon c'est un fonctionnement qu'on a tous plus ou moins, c'est souvent parce qu'il y a cette dépendance à la base. Et donc justement, le fait de bien identifier ça, d'arriver à mettre la lumière sur ces deux comportements. Ok, j'ai une tendance à trop faire en fonction de l'autre, donc après j'ai du mal à faire des choix. Parce que dans mes choix, je vais trop inclure l'autre, et pas assez inclure moi ce que je veux, parce que justement, je n'ai pas assez développé. Eh bien, la solution, elle paraît plus simple à ce moment-là. La solution, c'est quoi? Quand on regarde justement l'approche trinitaire des signes pour la balance, eh bien, c'est par exemple l'équilibre, ou la solitude intérieure. La balance va avoir besoin de certains moments où elle se retrouve seule face à elle-même pour construire davantage son individualité, elle, ce qu'elle veut, faire ses propres activités, ce qu'elle aime, ses propres points de vue, ce qui l'aidera après à beaucoup mieux pouvoir faire ses choix parce qu'elle se sentira exister seule par elle-même au-delà des autres. Ce qui fait qu'après, elle sera d'autant mieux quand elle aura trouvé l'équilibre à l'intérieur d'elle-même. Elle va découvrir qu'elle sait très très bien trouver l'équilibre avec les autres. Mais il faut d'abord qu'elle le trouve à l'intérieur d'elle-même. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un exemple sur un signe. Et maintenant, je vais vous donner deux autres exemples. En astrologie, eh bien, souvent, on a tendance à considérer Jupiter, la planète de la sagesse, comme le grand bénéfique.
On dit voilà, vous avez un transit de Jupiter parce que c'est la planète de l'expansion, donc de l'ouverture, qui peut créer, qui peut générer en effet toutes sortes d'expansions, d'opportunités dans notre vie. Mais on a tendance à oublier que Jupiter, justement, c'est la planète des excès. Et donc, c'est pas parce qu'on a un transit de Jupiter, ou on a un Jupiter harmonieux dans son thème, que tout va être rose. Parce que, comme on le voyait avant, eh bien, quand on a des excès, ces excès vont forcément à un moment avoir des conséquences qui ne seront pas bonnes, qui vont nous écarter de notre bien, de nos qualités. Parce que par exemple, Jupiter, eh bien, c'est la planète de la sagesse, de la connaissance. Mais quand cette connaissance elle devient en excès, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ce qu'on appelle l'orgueil ou la vanité. C'est-à-dire, j'en connais plus que les autres, j'ai la sagesse, je détiens la sagesse, donc moi, je sais ce que les autres ne savent pas. Je me crois au-dessus d'eux. Si je suis la vanité, c'est genre, je vais mettre plein de connaissances en avant pour me faire valoir. Et puis, comme j'en sais plus que les autres, je vais avoir tendance à un moment à leur dire ce qu'ils ont à faire. Et je suis convaincue d'avoir raison. Et ça s'appelle de la domination. Et ça, c'est le comportement par défaut. Le côté abus de pouvoir. C'est-à-dire, plus j'ai de la connaissance, mais qui reste intellectuelle, parce que j'étudie, je lis, voilà, j'en ai plein de connaissances, mais que je n'ai pas mis en pratique, eh bien, à un moment, je risque justement d'imposer mes vues aux autres. Je dis, voilà, c'est moi qui ai raison, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et je ne prends plus du tout en considération l'individualité de l'autre. Donc, je le respecte ou je ne la respecte plus. Ça s'appelle une immoralité. Et si je suis là en train de raconter, de sortir ma science à tout le monde et d'en rajouter beaucoup, après ça va générer de l'imprudence parce que je perds mon discernement, je ne vois pas clair, et à force de trop en dire, je peux avoir des retours négatifs. Vous voyez? Donc, c'est pour vous montrer, parce que ça, souvent, en astrologie, on a tendance à voir Jupiter comme le grand bénéfique. Mais il ne faut pas oublier que les excès, c'est pas bon. Ça a toujours des conséquences. Et donc, alors, comment bien vivre ce fameux Jupiter? Parce qu'il est porteur de qualités et de forces magnifiques. Bien entendu, il est essentiel. Eh bien, pour arriver à s'élever au-delà des comportements en excès et en défaut, par exemple, Jupiter, c'est la sagesse. Donc, c'est les connaissances que j'étudie, que j'aime, que j'aborde. Je vais les aborder avec le cœur. Je vais les approfondir, je vais me questionner pour aller faire émerger ma propre sagesse. Pour aller justement, que ça ne reste pas intellectuel et pour qu'ensuite je puisse le mettre en pratique. Et quand on est allé chercher sa propre sagesse, chercher ces questions intérieures auxquelles on a trouvé des réponses par soi-même, eh bien forcément, on a moins tendance à dire aux autres ce qu'ils ont à faire. On va amener autre chose. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, tout est rose. Encore une fois, c'est un chemin. Mais c'est une clé, quand cette planète est importante pour soi, pour la vivre bien, pour la vivre en équilibre. Donc voilà deux exemples de la pensée trinitaire, de l'approche trinitaire des signes et des planètes, qui aident justement à bien identifier des solutions et à mieux comprendre les fonctionnements qu'on a en soi. Et plus on les identifie, plus après on peut trouver justement comment sortir de certains travers ou au contraire identifier quand on est dans une qualité ce qui pourrait nous dévier. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je vous dis? Oui. J'ai trouvé, donc, je suis bélier, que je me reconnaissais beaucoup plus dans les antiastres par défaut que par excès. Est-ce qu'il y a une raison dans ça? Justement, oui, c'est très intéressant comme question. Ça va dans le sens de ce que je disais, c'est que souvent on a tendance à beaucoup mieux repérer les défauts, les antiastres par défaut, et c'est plus délicat. Les antiastres par excès sont plus délicats à voir parce qu'on a tendance à ne pas les considérer comme des faiblesses. Vous voyez, ils sont souvent un peu mélangés.
Et là, dans cette approche, ce qui est intéressant, c'est que ça les fait ressortir, ce qui permet justement de bien comprendre où ils se situent et où est-ce qu'ils viennent nous dévier de notre chemin. Donc je pense, par rapport à ce que vous me dites, que ça ne m'étonne pas. Et justement, c'est peut-être en réfléchissant, en y revenant, en vous questionnant petit à petit, vous allez trouver où vous avez le côté excès. Le côté précipitation, impulsivité, etc. Et parce que cette astrologie, l'astrologie sophianique, si vous voulez, elle a cette profondeur. Donc il y a des choses, ça vient faire comme écho à ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Et c'est aussi le fait de lire, de relire, qui vient petit à petit, ça fait comme remonter des choses en soi et les réponses commencent à apparaître. Il y a des choses qui peuvent vous apparaître tout de suite, mais parfois il faut juste relire, et puis après, d'un coup, ça émerge. Mais quand ça émerge, c'est vraiment profond. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, parce que en fait, moi, c'est une section littéraire. J'ai plus trouvé de choses au niveau de l'antiastre par excès, plutôt que l'antiastre par défaut. Donc, vous êtes de quel signe? Je suis Capricorne. D'accord. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. D'accord. Et oui, là, donc, là aussi, je pense que c'est en le faisant mûrir. Est-ce que dans les anti-astres par défaut, il n'y avait rien du tout qui vous parlait? Si, j'en ai deux, mais j'en ai trouvé 5 en fait. J'en ai trouvé deux. Oui. J'en ai trouvé qui me parlaient, mais moins que dans les excès. D'accord. Dans ce cas-là, justement, c'est peut-être vous concentrer sur ceux que vous avez trouvés, et puis ça en fera émerger d'autres après. Mais parce que, donc justement, la question que vous posez est intéressante parce qu'elle va m'aider à préciser quelque chose. C'est que ce n'est pas la quantité qui est importante. J'ai remarqué que quand on a plein d'informations, c'est là où c'est plus difficile d'en faire quelque chose. Si vous arrivez avec cet exercice, avec ce jeu, l'idée, c'est d'arriver à identifier comme ça, même ne serait-ce qu'un mot-clé en excès, qu'un mot-clé en défaut ou deux, mais vraiment que ça vous parle. Et qu'après, dans votre vie, vous arriviez à vous y relier et que ça vous aide justement à garder votre équilibre. Parce que ça, c'est gagné. C'est quand dans votre vie, vous allez voir, ça y est, vous avez, déjà par la pensée, en lisant, vous avez compris des choses, mais c'est dans la pratique, vous vous voyez en train de fonctionner en vous disant, ça y est, je suis dans mon anti-astre en excès ou en défaut, là, ça devient vraiment concret. Là, ça vous aide. Là, c'est... Et après, ça vous aide après à mieux voir le bien et à changer, ça va faire bouger des choses dans votre vie. D'accord. Donc, c'est ça par rapport à ce jeu, ce qui est important, c'est évidemment de voir ce qui vous parle. Hein. Chacun a son approche, chacun est unique. Si vous voulez, l'idée c'est, vous avez là une sagesse, l'idée c'est qu'elle vienne faire écho à ce que vous portez en vous, et pour chacun ça sera différent. Mais c'est que ce que vous voyez, que ce soit profond. Plus ça sera profond, plus ça vous amènera loin, plus ça vous apportera des solutions. Une autre question? Je comprends assez mal ce que ça apporte. C'est juste une connaissance de soi, en fait. Parce que, par exemple, pareil, je suis Capricorne, et dans le bien, il y a solitude, et dans l'anti-astre, par accès, ascétisme. C'est juste des nuances d'un même comportement, en fait. Des façons de le regarder sous un jour plus ou moins positif, mais... Disons que c'est quand même l'aspect. Ce qui est important justement avec cette approche, c'est que ça met vraiment le bien en avant. Donc l'idée, c'est de voir que, si vous êtes Capricorne, c'est que vous avez vraiment la solitude pour un Capricorne, c'est une très grande force. Donc c'est pas au même niveau. Par rapport à ce que vous dites, ce qui est important, c'est que le bien et les anti-astres ne sont pas au même niveau. Le bien, il est vraiment transcendant. C'est-à-dire que
c'est une très grande force. Pour un Capricorne, le fait d'avoir cette force de solitude, ça lui permet de prendre du recul, de la hauteur, d'accepter de se retrouver face à lui-même, de tirer des leçons. De là va découler toutes sortes de qualités, de potentiel, et donc c'est puissant. Et donc, alors que l'aspect ascétisme, en effet, ça va être comme dévié, mais c'est pas du tout au même niveau. Surtout s'il coupe son cœur, quoi. Pardon ? Surtout s'il coupe son cœur, Oui. Capricorne. Oui, c'est ça, oui. Après, ça sera l'antiaste par défaut quand il coupe son cœur. Mais voilà, est-ce que ça vous paraît plus clair comme ça ? Parce que... Ça me parle plus de la solitude dans le sens où vous en avez parlé. Mais peut-être ça dépend des camps, je ne sais pas. Je pense qu'aussi c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui vont vous faire tilt comme ça dès la première lecture, et puis il y en a d'autres. C'est une astrologie qui est beaucoup basée sur le pourquoi, qui pousse à se poser des questions. Et l'intérêt quand elle pousse comme ça à se poser des questions, c'est qu'elle va chercher votre propre sagesse et votre propre manière de l'aborder qui est unique. Et c'est ça qui est intéressant. Donc justement, il y a parfois des choses comme ça qui accrochent, mais qui vont pousser à aller chercher plus en profondeur, ce qui est d'ailleurs ce qui va très bien avec un Capricorne. Donc, parce que là, à ce moment-là, ça sera comme une nouvelle base. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ça, c'est que le bien et l'anti-astre ne sont pas au même niveau. C'est que les anti-astres, c'est des déviances du bien. Enfin, si vous voulez, c'est des choses qui vont comme dévier ce bien. Mais le bien est beaucoup plus fort. Par contre, ça peut prendre un moment pour vous d'arriver à comme peser, apprécier davantage le bien qui est révélé avec ces mots-clés. Du coup, ils travaillent sur l'interrelation, du coup, les termes qui sont chacun les... Oui, ils sont reliés. Ce qui est intéressant, c'est de faire justement le lien comment, quand vous êtes dans la solitude, ça révèle un grand bien, et quand après, il y a un excès, voilà, ce côté ascète qui vient comme, comment dire, coupé, quoi, qui vient comme... ça devient trop. C'est d'arriver à vous y relier dans votre vie et après voir ce que ça va donner dans le défaut, qui peut justement créer la froideur, par exemple. Enfin, après, il y a toutes sortes d'anti-astres par défaut du Capricorne. Et quelque chose aussi qui me pose des questions, c'est le retard. Oui. Qui est mis dans le bien. Dans le retard. Alors, justement, là encore une fois, c'est aller creuser. C'est le retard, parfois quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Ça pousse à mûrir. Comme le Capricorne, c'est le signe du temps, il apprend à jouer avec le temps. Et grâce au temps, au retard, comme il peut être patient, il peut faire mûrir et se renforcer, tirer des leçons, approfondir. Et il a cette capacité à jouer avec ça, alors qu'il y a d'autres signes qui sont beaucoup plus impulsifs et pour qui ça sera plus difficile. Donc c'est comme reconnaître ça en soi. Parce que par exemple, un bélier, tu as le retard, là, c'est bon, c'est pour lui, quoi. Il est impulsif, il a envie de partir, mais il a sa spécificité. Le Capricorne, lui, il va apporter autre chose. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec le fait que je suis systématiquement en retard partout où je vais? Et c'est presque quelque chose que j'entretiens. Peut-être. Parfois, quand on va aller trop vite, on est après en décalage avec le temps. C'est une déviance. Ouais. Donc, voilà. Non, autoritarisme, la patience. Écoutez, alors là, ce que je vous propose, c'est de continuer à regarder, à jouer avec l'approche trinitaire. Et puis après, je continuerai pour vous présenter l'approche globale et visuelle. Donc, je vous laisse 5 minutes comme ça pour aller jouer avec les mots